On ne m'a jamais dit clairement de me taire. Personne ne m'a jamais donné cette instruction de façon explicite. Mais je l'ai compris très vite. Dès les premières semaines à l'hôpital, j'ai senti qu'il y avait des choses qu'on ne disait pas. Des observations qu'on gardait pour soi. Des questions qu'on ne posait pas. Le silence faisait partie du métier, comme la blouse blanche, comme les gardes de nuit, comme la fatigue. On me l'a enseigné sans jamais prononcer un seul mot à ce sujet. C'était dans les regards, dans les gestes, dans l'ambiance même des couloirs. Quand je suis devenue infirmière, j'avais 23 ans et j'étais pleine d'idéaux. Je voulais soigner, accompagner, être présente pour ceux qui souffraient. Je pensais que ma voix compterait. Que mes observations seraient écoutées. Que l'équipe médicale fonctionnait ensemble, avec respect et écoute mutuelle. Les premiers jours, j'ai vite déchanté. Pas de manière brutale, non. C'était subtil. Progressif. Comme une initiation silencieuse à un code que personne n'avait écrit mais que tout le monde connaissait. Je me souviens de mes tout premiers plantons. J'étais nerveuse, appliquée, je voulais bien faire. J'avais été formée, j'avais réussi mes examens, j'avais appris les protocoles. Mais rien ne m'avait préparée à la vraie vie d'un service hospitalier. La hiérarchie médicale était très claire, très rigide. Il y avait les médecins d'un côté, les infirmières de l'autre. Entre les deux, un fossé invisible mais bien réel. Les premières fois où j'ai voulu poser une question sur une prescription qui me semblait étrange, j'ai senti une certaine froideur. Pas d'hostilité ouverte, non. Juste un regard qui signifiait clairement que je dépassais ma place. Une réponse brève, un peu sèche. Un silence qui suivait. J'ai compris qu'il valait mieux ne pas insister. Les collègues plus anciennes me l'ont confirmé sans le dire vraiment. Elles me conseillaient avec bienveillance, mais le message était le même. Ne pas faire de vagues. Ne pas se faire remarquer. Ne pas être celle qui pose trop de questions, qui remet en cause, qui complique les choses. Tu verras, ici, on parle pas trop. Cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois, dite sur un ton complice, presque maternel. Comme un conseil de survie. Et c'en était un, en réalité. Très vite, j'ai appris à me taire. Non pas parce qu'on m'y obligeait directement, mais parce que le silence était la voie de moindre résistance. Parler, c'était risquer d'être vu comme difficile, trop sensible, pas assez professionnel. On valorisait l'infirmière qui savait encaisser, qui ne se plaignait pas, qui faisait son travail sans broncher. Celle qui gardait ses émotions pour elle, qui ne laissait rien transparaître. Le silence est devenu mon mécanisme de défense, ma façon de m'intégrer, de tenir dans ce milieu. Je me disais que c'était temporaire. Que j'allais m'habituer. Que les choses changeraient peut-être avec le temps. Mais en réalité, c'est moi qui changeais. Lentement, imperceptiblement, je devenais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui observait, qui notait mentalement, mais qui gardait tout à l'intérieur. Les années ont passé. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Les plantons se succédaient. Les patients arrivaient, repartaient, parfois ne repartaient pas. Mon quotidien était fait de gestes répétés des milliers de fois. Prendre la tension, poser une perfusion, administrer un traitement, surveiller les constantes, remplir les dossiers. Des tâches techniques que je maîtrisais parfaitement. Mais derrière ces gestes, il y avait tellement plus. Il y avait les regards des patients qui cherchaient du réconfort. Les familles angoissées qui posaient des questions auxquelles je n'avais pas toujours le droit de répondre. Les décisions médicales prises dans l'urgence, parfois discutables. Les erreurs qu'on minimisait. Les dysfonctionnements qu'on normalisait. Tout cela restait invisible. Ça n'apparaissait pas dans les rapports officiels. Ça ne faisait pas partie des statistiques. C'était le quotidien réel, celui qu'on vivait mais dont on ne parlait pas. Il y avait des situations moralement difficiles. Des moments où je me demandais si on faisait vraiment ce qu'il fallait pour tel ou tel patient. Des fois où j'aurais voulu qu'on prenne plus de temps, qu'on écoute davantage, qu'on soit plus présent. Mais le système ne le permettait pas. Tout allait trop vite. On manquait de personnel, de moyens, de temps. On faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et souvent, ce qu'on avait n'était pas suffisant.
J'ai vu des patients qu'on laissait seuls trop longtemps. Des appels auxquels on ne répondait pas assez vite parce qu'on était débordé. Des douleurs qu'on soulageait avec retard. Des angoisses qu'on n'avait pas le temps d'apaiser. Rien de dramatique en apparence. Rien qui justifierait un scandale. Juste une série de petites insuffisances quotidiennes qui, mises bout à bout, créaient une souffrance diffuse, chez les patients comme chez nous. La souffrance des patients, on la voyait. On la ressentait même. Mais notre propre souffrance, celle des soignants, on la niait. On la cachait. Entre collègues, on développait un humour noir comme mécanisme de défense. On plaisantait sur des choses graves pour ne pas les prendre de plein fouet. On riait de situations qui, au fond, n'avaient rien de drôle. C'était notre façon de tenir, de créer une distance avec ce qu'on vivait. Mais cette distance avait un prix. Elle nous coupait aussi de nos propres émotions, de notre humanité. On devenait des machines efficaces, des professionnels aguerris, mais quelque chose se fermait à l'intérieur. J'étais présente sans être vraiment là. Mon corps faisait les gestes, ma bouche disait les mots appropriés, mais une partie de moi s'était retirée quelque part, dans un endroit inaccessible même à moi-même. Je me souviens d'un épisode en particulier. Ce n'était pas le plus grave, ce n'était pas le plus choquant. Mais c'est celui qui est resté. Une patiente âgée, en fin de vie, qui réclamait constamment de l'aide. Elle avait peur, elle était confuse, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle sonnait sans arrêt. Au début, j'allais la voir à chaque fois, j'essayais de la rassurer, de rester un peu avec elle. Mais on m'a fait comprendre que je perdais trop de temps avec elle. Qu'il y avait d'autres patients qui avaient besoin de moi. Que je devais gérer mes priorités. Alors j'ai commencé à espacer mes passages. À répondre moins vite. À raccourcir mes visites. Un jour, en pleine nuit, elle a sonné pendant presque 1 heure. J'étais occupée avec un autre patient en situation critique. Quand j'ai finalement pu aller la voir, elle pleurait en silence dans son lit. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste regardée avec une tristesse tellement profonde que j'en ai eu le souffle coupé. Je lui ai tenu la main quelques minutes, je lui ai parlé doucement, et puis je suis repartie. Le lendemain matin, elle était décédée. Ce n'était pas ma faute. Rationnellement, je le savais. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On ne peut pas être partout à la fois. Mais quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là. J'ai senti que ce silence, cette obligation de ne pas dire ce qui n'allait pas, de ne pas exprimer mes doutes, mon malaise, ma culpabilité, ce silence-là était en train de me détruire petit à petit. J'aurais voulu en parler. Dire à quelqu'un que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Que cette femme méritait mieux. Que nous méritions mieux, nous aussi, les soignants, que de devoir faire des choix impossibles dans des conditions impossibles. Mais je me suis tue. Comme d'habitude. Parce que ce n'était pas à moi de décider. Parce que je n'étais qu'une infirmière. Parce que se taire, c'était aussi faire mon travail. Cette culpabilité discrète mais persistante, je l'ai portée pendant des années. Elle s'est ajoutée à d'autres. D'autres situations où j'aurais dû parler et où je ne l'ai pas fait. D'autres moments où j'ai choisi le silence par facilité, par peur, par habitude. Le silence était devenu un réflexe. Une seconde nature. Je ne me posais même plus la question de savoir si je devais dire quelque chose ou non. La réponse était automatiquement non. Le silence était la norme, la parole l'exception. Et cette exception ne survenait presque jamais. Au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais perdu quelque chose d'essentiel. Cette jeune femme de 23 ans qui voulait changer les choses, qui croyait en la noblesse de son métier, qui pensait que sa voix compterait, elle avait disparu. À sa place, il y avait une professionnelle compétente, efficace, mais vidée. Une coquille qui fonctionnait mais qui ne ressentait plus grand-chose. Mon corps tenait. J'étais toujours là, planton après planton, année après année. Mais quelque chose s'était éteint. La passion s'était transformée en routine. L'empathie s'était muée en distance professionnelle. L'espoir s'était dissous dans la résignation. Je fonctionnais en pilote automatique. Je savais exactement quoi faire dans chaque situation. Je ne me posais plus de questions. Je ne ressentais plus vraiment d'émotions fortes.
Ni joie ni tristesse. Juste une sorte de neutralité grise qui enveloppait tout. C'était plus supportable comme ça. Moins douloureux. Mais aussi moins vivant. Entre collègues, on était tout un peu dans cet état. On se comprenait sans se parler. On savait tout ce que ça faisait. Cette fatigue qui n'était pas juste physique. Cet épuisement qui venait de l'intérieur. Cette sensation d'être présente sans être vraiment là. On en plaisantait parfois. On se disait qu'on était des zombies sans blouse blanche. On riait. Mais ce rire sonnait creux. Les années continuaient de passer. 15 ans, 18 ans, 20 ans. J'étais devenue une ancienne. Une de celles qui accueillait les nouvelles. Une de celles qui transmettait le savoir-faire. Et aussi, sans le vouloir vraiment, le silence. Quand une jeune infirmière me posait une question embarrassante, je lui répondais gentiment mais fermement. Je lui expliquais comment les choses fonctionnaient ici. Je lui conseillais de ne pas se faire remarquer. De ne pas poser trop de questions. De faire son travail du mieux possible et de ne pas s'en faire pour le reste. Exactement ce qu'on m'avait dit 20 ans plus tôt. Je transmettais le silence comme on transmet un savoir. Sans m'en rendre compte, je contribuais à perpétuer ce système. J'étais devenue complice de ce que j'avais autrefois ressenti comme une injustice. Cette prise de conscience a été douloureuse. Mais elle est venue tard. Trop tard peut-être. Et puis, il y a eu ce moment. Ce moment de rupture. Je ne sais pas exactement ce qui l'a déclenché. Peut-être l'accumulation de toutes ces années. Peut-être la fatigue. Peut-être simplement le fait que je ne pouvais plus continuer comme ça. C'était un planton comme les autres. Rien de spectaculaire. Une situation que j'avais vécue des centaines de fois. Un médecin qui prenait une décision que je trouvais discutable. Rien de grave, encore une fois. Juste une de ces petites choses qui n'auraient pas dû se passer exactement comme ça. Normalement, j'aurais gardé ma réflexion pour moi. J'aurais exécuté la prescription sans rien dire. Comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose a cédé. J'ai regardé ce médecin, j'ai regardé le patient, et j'ai pensé, ce silence ne protège plus personne. Il ne me protège pas moi. Il ne protège pas le patient. Il ne protège même pas le médecin qui, peut-être, aurait besoin qu'on lui signale ses erreurs. Ce silence ne sert qu'à maintenir un système dysfonctionnel. À perpétuer des pratiques qui ne devraient plus exister. À nous faire croire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. Plutôt une forme de lucidité. Froide. Claire. Implacable. 22 ans de silence venaient de prendre un sens différent. Ce n'était plus un mécanisme de protection. C'était une prison. Une prison que j'avais construite moi-même, pierre par pierre, année après année. Et je me suis demandé si je voulais vraiment finir ma carrière comme ça. Si je voulais prendre ma retraite dans quelques années en sachant que j'avais passé plus de 2 décennies à me taire sur des choses importantes. À laisser faire des situations qui n'auraient pas dû être. À être témoin sans jamais témoigner. Cette question m'a hanté pendant des semaines. Faut-il parler maintenant, après tout ce temps? Ou continuer comme avant, jusqu'à la fin? Les 2 options me terrifiaient. Parler, c'était prendre d'énormes risques. Risquer ma réputation. Risquer mes relations avec mes collègues. Risquer ma carrière, même si proche de la fin. Risquer d'être étiquetée comme celle qui a trahi. Celle qui a rompu le code du silence. Celle qui a sali la profession. Mais ne pas parler, c'était aussi un risque. Le risque de vivre mes dernières années professionnelles dans le mensonge. Le risque de partir en sachant que j'aurais pu dire quelque chose et que je ne l'ai pas fait. Le risque de transmettre ce silence toxique à une nouvelle génération d'infirmières. Le risque de mourir un jour avec tous ces non-dits, toutes ces observations jamais partagées, toutes ces vérités jamais prononcées. J'ai pensé à mes collègues. Celles avec qui j'avais travaillé pendant toutes ces années. Celles qui partageaient le même silence que moi. Celles qui souffraient elles aussi, même si on n'en parlait jamais. Si je parlais, est-ce que je les trahissais? Ou est-ce que, au contraire, je donnais une voix à leur souffrance muette?
J'ai pensé aux patients. À tous ceux que j'avais soignés. À ceux qui avaient reçu les meilleurs soins possibles malgré tout. Mais aussi à ceux qui auraient mérité mieux. À ceux qui étaient passés entre les mailles du filet. À ceux dont la souffrance n'avait pas été suffisamment prise en compte parce qu'on manquait de temps, de moyens, d'écoute. J'ai pensé à cette jeune femme de 23 ans que j'avais été. Celle qui voulait soigner, accompagner, être présente. Si elle pouvait me voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait? Serait-elle fière de ce que je suis devenue? Ou serait-elle déçue de voir comment j'ai renoncé, petit à petit, à mes idéaux? Comment j'ai accepté le silence comme une fatalité? Le débat intérieur a duré longtemps. Des semaines. Des mois peut-être. Je pesais le pour et le contre. Je me demandais si j'avais le droit de parler. Si c'était ma place. Si ça changerait quelque chose de toute façon. Le système est tellement plus grand que moi. Tellement plus fort. Qu'est-ce qu'une seule voix peut changer face à des décennies de fonctionnement, de pratiques établies, de hiérarchies figées? Et en même temps, je me disais que si personne ne parle jamais, rien ne changera jamais. Que le silence collectif est fait de silence individuel. Que chacune de nous, en choisissant de se taire, contribue à maintenir le statu quo. Que peut-être, si une voix s'élève, d'autres suivront. Peut-être. Le coup de parler était évident. Je le voyais clairement. L'isolement potentiel. Les regards reproches. Les commentaires dans mon dos. La possible mise à l'écart. La fin difficile de carrière. Tout ça était réel, tangible, prévisible. Mais le coup de continuer à me taire, je commençais seulement à le mesurer vraiment. C'était un coup invisible, intérieur, mais tout aussi réel. Le coup psychologique de vivre dans le mensonge. De faire semblant que tout va bien quand tout ne va pas bien. De sourire alors qu'on est épuisé. De fonctionner alors qu'on est vidé. Le coup de cette dissonance permanente entre ce qu'on vit et ce qu'on dit. Entre ce qu'on voit et ce qu'on rapporte. Entre ce qu'on ressent et ce qu'on exprime. Cette dissonance, c'est elle qui nous use. Plus encore que les gardes de nuit, plus encore que la charge de travail, plus encore que la fatigue physique. C'est elle qui nous détruit de l'intérieur. Lentement. Silencieusement. Ironiquement. Le silence comme errance toxique de la profession. C'est comme ça que j'ai fini par le voir. Une transmission générationnelle d'un code non écrit mais omniprésent. Les anciennes l'avaient appris à leur début, et elles me l'avaient transmis. Je l'avais intégré, et je le transmettais aux nouvelles. Un cycle sans fin de soignants qui apprennent à se taire. Qui apprennent que leur parole ne compte pas. Que leur rôle est d'exécuter, pas de questionner. Que la loyauté professionnelle passe par le silence. Et si je brisais ce cycle? Si je disais tout haut ce que tant de soignants pensent tout bas? Si je donnais des mots à cette souffrance collective qui n'a jamais de nom? Ce ne serait pas une trahison. Ce serait peut-être, au contraire, le plus grand acte de loyauté envers ma profession. Dire la vérité sur ce qu'on vit pour qu'enfin, peut-être, les choses puissent changer. Pour que les nouvelles générations n'aient pas à porter ce fardeau. Pour qu'elles puissent être des soignantes complètes, qui utilisent non seulement leurs compétences techniques mais aussi leur voix, leur jugement, leur humanité. Aujourd'hui, après 22 ans de carrière, je me trouve à un carrefour. Je ne sais pas encore quelle route je vais prendre. Parler ou continuer à me taire. Témoigner ou rester dans l'ombre. Briser le silence ou le respecter jusqu'au bout. Ce que je sais, c'est que le silence n'est pas neutre. On m'avait fait croire qu'il l'était. Qu'il était juste une absence. Un vide. Une non-action. Mais le silence est une action en soi. C'est un choix. Un choix qui a des conséquences. Sur nous. Sur les patients. Sur le système tout entier. Le silence faisait partie du métier, on me l'a appris dès le début. Mais personne ne m'a dit ce qu'il faisait à l'intérieur. Personne ne m'a prévenu qu'il allait ronger mon identité. Effacer ma personnalité. Éteindre ma passion. Transformer ma vocation en simple fonction. Personne ne m'a dit que le prix du silence serait si élevé. Si je parle aujourd'hui, ce ne sera pas pour accuser. Ce ne sera pas pour détruire.
Ce ne sera pas pour me venger. Ce sera simplement pour dire la vérité. Ma vérité. Celle d'une infirmière qui a passé 22 ans à soigner avec dévouement, mais aussi 22 ans à se taire avec souffrance. Ce ne sera pas un acte contre la profession. Ce sera un acte pour la profession. Pour qu'elle puisse évoluer. Pour qu'elle puisse reconnaître ses dysfonctionnements. Pour qu'elle puisse donner aux soignants la place qu'ils méritent. La place de professionnel à part entière dont la parole compte, dont les observations sont écoutées, dont l'humanité est respectée. Parler maintenant, après tout ce temps, ce n'est pas trahir. C'est tenter de réparer. Réparer ce qui a été cassé en moi. Réparer ce qui est cassé dans le système. Réparer pour que d'autres n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. Pour que le silence cesse d'être une norme et redevienne ce qu'il devrait être, une exception. Pour que la parole des soignants soit enfin entendue. Vraiment entendue. 22 ans. 22 ans de silence. 22 ans à porter des choses trop lourdes sans jamais pouvoir les déposer. 22 ans à être témoin sans témoigner. C'est long. C'est très long. Peut-être trop long. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Pas trop tard pour dire ce qui doit être dit. Pas trop tard pour briser ce cercle vicieux. Pas trop tard pour redonner un sens à ces années de sacrifice. Je ne sais pas ce qui va se passer si je parle. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit. Mais je sais une chose. Le silence a assez duré. Il a eu 22 ans pour faire ses preuves. 22 ans pour me protéger. 22 ans pour protéger le système. Et qu'est-ce qu'il a fait, en réalité? Il m'a détruite. Il a détruit mon enthousiasme, ma confiance, ma joie. Il a protégé un système qui dysfonctionne au détriment de ceux qui le font fonctionner. Ce silence-là, je ne lui dois plus rien. Je ne lui dois plus ma loyauté. Je ne lui dois plus mon obéissance. Ce que je dois, c'est à cette jeune femme de 23 ans que j'étais. Celle qui croyait encore. Celle qui espérait encore. Celle qui voulait changer les choses. Je lui dois de retrouver sa voix. Même après 22 ans. Même si c'est difficile. Même si c'est risqué. Parce qu'elle méritait mieux. Parce que nous méritons tous mieux. Les soignants. Les patients. Tout le monde. Et peut-être que ma voix, seule, ne suffira pas. Peut-être qu'elle se perdra dans le vide. Peut-être que personne n'écoutera. Mais peut-être aussi qu'elle rejoindra d'autres voix. D'autres soignants qui n'en peuvent plus de se taire. D'autres témoins qui veulent enfin témoigner. Et peut-être qu'ensemble, ces voix feront plus de bruit que le silence. Peut-être qu'ensemble, on pourra enfin être entendu.